Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi, 4 minutes, on est lundi, on est le 6 novembre. On vous souhaite la bienvenue dans notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. On vous souhaite un bon midi également. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. C'est, disons, un petit retour à la normale pour Côte-Nord Attitude après avoir été un mois de campagne électorale quand même assez intense avec des débats sur nos ondes, tout ça. Là, on revient à des entrevues peut-être un petit peu plus traditionnelles, quoique ce sera oui. très, très politique encore une fois ce midi. Ben, il y a lieu de faire un retour sur cette soirée électorale, sur la journée du vote, les résultats, un taux de participation quand même un peu faible pour Sept-Îles, à peine au-dessus de 50% également pour Port-Cartier. On va y revenir donc sur les résultats, mais surtout les réactions avec plusieurs entrevues, notamment des entrevues réalisées sur place hier soir. On sait qu'à Sept-Îles, c'est au centre socio-récréatif, dans le gymnase que ça se passait hier soir. Donc, j'ai parlé avec Régent Porlier après les résultats proclamant sa réélection à la mairie de Sept-Îles avec un appui de 57% des électeurs qui ont bien voulu se déplacer pour aller voter. Russell Tremblay également, on a sa réaction et plusieurs conseillers là réélus ou nouveaux ou anciens candidats réélus donc à Sept-Îles, notamment Gervais Gagné, Jean Masse et Louisette Doiron-Cateau sont avec nous en réaction là dans un bloc de retour sur la soirée électorale à Sept-Îles à compter probablement de 12h25. Et c'est du côté de Port-Cartier que les résultats ont sorti très très tard. Tout à fait. Oui, ça a été très long avant d'avoir des résultats. Je pense que tous les résultats de cette île étaient sortis là quand on a pu connaître ceux de Port-Cartier. Oui, à cette île, on a dû quitter le centre social là, moi vers 23h hier soir, il y avait plus personne. Les résultats ont dû commencer. On a pu annoncer l'élection du maire avec la tendance après la moitié des bureaux environ vers 9h. Russell Tremblay et son entourage sont arrivés sur place vers 22h. Il y a eu un discours du maire, la photo officielle et tout ça. Mais, du côté de Port-Cartier, ça a été passé. Ça a été long. Est-ce qu'on a une raison pour laquelle ça a été si long que ça? Est-ce qu'on le sait? Ben, on n'a pas su tout à fait. Là, c'est le dépouillement, les premiers résultats. On a eu les votes par anticipation au milieu de la soirée, peut-être même dans la deuxième moitié de la soirée également. Puis les résultats finaux, ben c'est arrivé vers 12h15. Alain Thibault est avec nous en direct dans quelques minutes, le nouveau maire de Port-Cartier. Donc, on sait qu'il était conseiller à Pentecôte. Il a vraiment délogé la mairesse Violaine Doyle. Lui aussi, le vote, c'est autour de 57%. Donc, on a les détails à notre bulletin d'information régionale dans quelques instants. Mais plusieurs entrevues, retour sur les résultats des élections d'hier chez nous à Sept-Îles-Port-Cartier. En fin d'émission, on a aussi, comme chaque lundi, la chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chapado. Mais la grosse nouvelle du côté économique, c'est l'aluminium, qui est une industrie en pleine évolution. Le prix du fer est bon. Demain, on va en parler avec le président et chef de direction d'Alouette, Claude Boulanger. Mais aujourd'hui, Steve Chapado nous parle de l'industrie de l'aluminium et des projets chez Alouette à la chronique La Nouvelle d'intérêt en fin d'émission. Avant de vous présenter toutes ces entrevues-là, on a notre bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Avec quelques détails d'abord sur les résultats des élections municipales d'hier. Du côté de Sept-Îles, ça a été, on peut le dire, un vote pour la continuité. 57% des gens, 56,9% ont voté pour le maire Régent Porlier contre Russell Tremblay. 7 conseillers sortants ont été réélus. C'est donc dire que le conseil municipal de Sept-Îles ne compte que 2 nouveaux venus, dont Gervais Gagné qui connaît la routine, là, qui a déjà fait partie du conseil. Il fait un retour dans le district Sainte-Marguerite qu'il représentait avant 2013. Le résultat le plus serré de l'élection d'hier pour Sept-Îles est venu dans le district Sainte-Famille, alors que le conseiller Michel Bellavance a obtenu 15 voix seulement de plus que Charles Desrosiers. Martial Lévesque a terminé 3e. Charlotte Audette et Louisette Doiron-Cateau ont obtenu les meilleurs scores à 73,6% et 71,8% des suffrages dans Jacques-Cartier
et Moisy-les-Plages. Guylaine Lejeune à 54,6% au Parc Ferland. Jean Masse à près de 58% à Place de Lens. Denis Mius à 42,7% dans le district Marie-Immaculée où il y avait quand même 4 candidats et Élisabeth Chevalier à 56,5% dans le secteur Mont-Seigneur-Blanche complète le conseil municipal à être assermenté pour 2017-2021. Entouré de ses partisans au centre socio-récréatif lors de l'annonce des résultats, le maire Régent Porlier a prononcé un discours rassembleur rappelant aux gens d'affaires qui se sont rangés derrière son adversaire Russell Tremblay que sa porte est toujours ouverte. On a eu beaucoup trop, à mon avis, de discours de division au cours du dernier mois. C'est pas là-dessus qu'on peut bâtir. C'est impossible. Moi, je peux vous dire une chose, la moitié du chemin, je vais le faire. Et je ferai même plus que la moitié du chemin s'il faut. Mais il y aura des gens qui devront bien faire leur bout dans tout ça. La porte est ouverte. Voilà, ça c'était l'ambiance au centre socio-récréatif hier. Le candidat défait Russell Tremblay s'est présenté au point de ralliement, donc après l'annonce des résultats vers 22h hier soir. Il a été surpris des résultats. C'est une surprise. C'est sûr que quand on fait une campagne, qu'on est 60 jours sur le terrain, c'est difficile à savoir quel sera quoi le résultat. Il n'y avait pas de sondage, donc c'est sûr que c'est triste de mon côté. J'ai mené une campagne qui était propre. Voilà pour le retour sur la soirée électorale au centre socio de Sept-Îles. Maintenant, du côté de Port-Cartier, Alain Thibault a été élu hier maire. Il a obtenu 57% des votes, soit 1506 votes contre 1098 pour la mairesse sortante, Violaine Doyle. Les résultats officiels sont sortis seulement après minuit à l'hôtel de ville de Port-Cartier. L'ancien conseiller du secteur Pentecôte s'est dit très heureux de son élection. Par contre, l'équipe de Violaine Doyle occupera la majorité des sièges du prochain conseil municipal de Port-Cartier. 2 conseillères sortantes, membres de l'équipe Doyle, soit Carole Chevary et Marie Corbet, ont été réélues. Céline Camiré a défait le conseiller sortant Gilles Fournier. Patricia Couette, Mario Gaumont et Daniel Camiré complètent la table du conseil à Port-Cartier. Le taux de participation a été de 52,3% à Port-Cartier et de 48,6% à Sept-Îles. Ailleurs sur la Côte-Nord, Yves de Montigny est élu maire de Bécomo. Le taux de participation a été très élevé à 80% à Baie-Trinité, alors que Marc Tremblay est élu. Plusieurs femmes ont été élues dans la région hier. Lorenza Baudin devient mairesse à Rivière-au-Tonnerre. José Brunet a été réélue à Rivière-Saint-Jean. Et Wanda Baudouin devient la première mairesse de Blanc-Sablon. Plusieurs femmes à Sept-Îles au conseil aussi, 5 femmes sur 9 élues hier pour les conseillères. Et si on ajoute le maire qui est un homme, ça fait la parité, effectivement. D'autres nouvelles, les 2 députés de la Côte-Nord ont questionné les retombées du Plan Nord en commission parlementaire sur l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale vendredi. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, a rappelé l'échec du projet Ferro-Québec à Port-Cartier et les déceptions face au chantier Romaine pour affirmer que le bilan du Plan Nord est désastreux et que le gouvernement libéral abandonne la région. Elle croit que le gouvernement manque à ses devoirs en n'investissant pas davantage dans la diversification de l'économie et le prolongement de la route 138. Le député de Bécomo, Martin Ouellette, lui, a déploré que le gouvernement déploie plus d'efforts dans les dossiers de Sept-Îles comparativement à ceux de Bécomo. C'est le ministre responsable de la Côte-Nord qui a répondu aux attaques péquistes. Pierre Arcan a rappelé ses multiples démarches pour le développement économique régional et les visites de plusieurs ministres sur la Côte-Nord depuis 2 ans. Le ministre Pierre Arcan a lui-même effectué 22 visites dans notre région en 2 ans. Et la campagne de vaccination massive contre la grippe saisonnière commence demain au carrefour La Baie de Sept-Îles. Elle se poursuivra jusqu'à samedi pour Sept-Îles. Il y aura aussi une clinique de vaccination mercredi à Pentecôte à la salle de l'Âge d'Or. Les cliniques de vaccination sont prévues du 23 au 25 novembre au centre de santé de Port-Cartier. Au total, 22 390 doses de vaccins seront disponibles dans les centres de santé de la Côte-Nord. La vaccination est gratuite pour plusieurs personnes, dont les enfants, les personnes âgées, les travailleurs de la santé et les personnes à risque. Voilà pour les actualités. On fait une pause. Déjà, au retour, on reçoit le nouveau maire de Port-Cartier. Oui, Alain Thibault qui sera avec nous dans quelques instants. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal.
Le nouveau F-150 2018 est arrivé. Le F-150 le plus compétent à ce jour. Remorquez plus, chargez plus, faites-en plus que jamais. Peu importe le défi, emmenez-en. En ce moment, louez le F-150 XLT Super Crew 4x4 2018 équipé du moteur de 5 litres avec l'ensemble remorquage, un taux de 0,99% sur 36 mois, avec 3 350 $ d'acompte, c'est-à-dire 199 $ aux 2 semaines. En plus d'obtenir un ensemble sécurité d'hiver. Certaines conditions s'appliquent. Visitez trouvezvoteford.ca. Ce mercredi 8 novembre, les stations Attraction Radio présentent la journée des vœux des fêtes. Nos équipes des ventes contacteront les gens d'affaires, entreprises et organismes de la région pour le concept des vœux. 10% des recettes iront à l'envol Maison de la Famille à Sept-Îles et à la Maison de la Famille à Port-Cartier. Une journée dans l'esprit des fêtes avant tout le monde. Pur FM 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Ben oui, il a été élu hier dans une proportion de 57% maire de Port-Cartier. On l'a su dans la nuit, finalement. Alain Thibault est à Sept-Îles présentement. Il est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Surpris des résultats, c'était quand même stressant, j'imagine, quoi, avant l'annonce. La soirée était longue quand même. C'est sûr que c'était stressant, mais j'étais bien entouré. Puis je voudrais en profiter pour féliciter les 1506 personnes ils m'ont fait confiance hier. Ça ferait vraiment chaud au cœur. Puis ça va être un plaisir de travailler pour toute la population de Port-Cartier du secteur Ponto. Oui. Mais t'as pas été surpris, tu l'as senti venir quand même. Sur le terrain, là, plus la campagne avançait, plus on sentait des appuis? Ah, c'est sûr que plus que la campagne avançait, comme tu dis, je sentais les appuis, la population était derrière moi, puis tout ça, puis je prenais des notes beaucoup, je cochais des noms, je prenais des notes, puis tout ça. Il y avait des bons indicateurs que les chances étaient excellentes. Je suis pas surpris, mais agréablement content. Comment on se sent après au lendemain d'une élection comme celle-là? J'ai l'impression qu'après un mois de campagne, c'est comme un sentiment de travail accompli, mais en même temps, il y a un 4 ans de travail devant nous, là. C'est sûr, mais par contre, faut que tu y ailles pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons, puis ça. Puis contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas un mois de campagne. Moi, j'ai commencé du moment où j'ai annoncé ma candidature fin juillet, je pense que j'ai annoncé ça. Là, j'ai commencé à faire du terrain, à aller voir si la population était derrière moi. Quand j'ai vu qu'il y avait un engouement, j'ai dit, tiens, là, c'est vrai que je vais me lancer d'aplomb. Mais c'est engageant une campagne électorale, là. Il n'y a pas juste la nuit dernière qui a été courte, là, parce que les résultats sont sortis tard, puis qu'à matin, le gars s'en venait à Sept-Îles dès 7 heures ce matin, là, mais la campagne électorale, c'est engageant physiquement aussi, là. C'est sûr, c'est engageant physiquement, puis c'est engageant aussi point de vue psychologique aussi, là, gars. C'est très demandant. Il y a des hauts, des bas, des très hauts, des très bas, c'est comme dans toute chose, mais par contre, il faut toujours essayer de canaliser le positif là-dedans. Ouais. Puis c'est là-dessus que j'ai basé ma campagne. Juste des choses positives. Le salissage, on laisse ça aux autres, on se tient loin de ça, on garde des personnes positives dans l'entourage. Puis je pense que pour moi, là, ça a été ma manière d'aborder ça, puis ça a été très bien accueilli partout. C'était vraiment le fun. C'était énergisant de la part des gens. Juste avant d'essayer de comprendre les résultats de l'élection à la mairie hier à Port-Cartier, la soirée électorale, faut peut-être comprendre, là, parce que j'ai pas eu le temps de parler à la présidente d'élection, je voulais savoir un peu pourquoi ça finit tard comme ça à l'hôtel de ville hier. Faut comprendre que c'est différent, hein, à Port-Cartier. Il y a, sur les bulletins de vote, il y a quand même 7 dans le fond, vote. C'est plus compliqué à dépouiller, quoi. Ben, il y avait 6 bulletins de vote parce que tu avais une personne qui avait été élue par acclamation. 6 choix à faire. C'est ça. Puis sur des bulletins, ben il y avait 4 candidats. C'est d'arriver puis compter ça. On est rentré à l'hôtel de ville. Il était 6 heures hier soir pour le compte des votes par anticipation. Après ça, ben là, c'était dans différents bureaux de vote puis ça, puis c'était assez long. Je pense que en 2013, ça avait été assez long aussi. Ça avait été très long, oui. Ouais. Mais par contre, le gars, c'est ça. Moi, j'avais pas le temps de regarder si c'était long ou pas. J'avais les yeux ribés. L'attente doit être stressante. Ribés sur le tableau, puis ma conjointe était avec moi, elle était stressée, puis moi aussi. Puis j'ai pris l'avance dès le dépouillement des votes par anticipation, puis après ça, j'ai toujours conservé l'avance, puis
je suis très fier de ça. Comment on peut l'expliquer, votre victoire, là? Il y a des gens qui ont voté beaucoup pour Alain Thibault, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être voté contre Violaine Deuil aussi? Ben, c'est comme dans toute élection, c'est ça aussi, hein. Tu sais, t'as du monde qui veut du changement, il y en a qui votent contre Violaine Deuil, mais il y en a qui votent pour Alain Thibault. Fait que, au final, ben, ça a donné 1506 électeurs, 1506 voix. Oui. Et ça fait 1506 personnes qui ont des fortes attentes également envers le nouveau maire de Port-Cartier. Oui, puis c'est un privilège de voter. Il y a des pays où c'est qu'on se le fait imposer. Puis là, ben, quand tu vas voter, ben c'est ce que c'est qui te donne le privilège de critiquer celui-là qui est là pour les 4 prochaines années. Celui-là qui va pas voter, comme je dis souvent, tu vas pas voter, gars, viens pas chialer, là. Est-ce qu'il y a un dossier qui vous a semblé qui a été plus déterminant que d'autres dans la campagne électorale pour le résultat d'hier, là? En campagne, on a parlé entre autres de l'érosion des berges, on a parlé entre autres de l'aqueduc des égouts à Pentecôte, des conflits de travail au sein avec l'école bleue, notamment à Port-Cartier. Vous nous avez parlé au débat ici aussi de l'échec de Ferro-Québec dans le mandat de Mme Deuil. Il y a un dossier plus qu'un autre qui a été déterminant? Je pense que non. Je pense que c'est l'ensemble de tous ces dossiers-là que tu viens d'énumérer, excusez, qui a été le facteur pour expliquer ma victoire. Bon. C'est le mécontentement face à ces dossiers-là. En même temps, des 6 sièges là au conseil municipal de Port-Cartier, il y en a 4 personnes qui ont été élues hier ou qui l'avaient été par acclamation, qui font partie de l'équipe Violaine Deuil. Ça t'apparaît une difficulté, ça? Non, pas pour moi. Pour eux autres, je le sais pas, je peux pas te le dire, mais pour moi, non. Je l'ai toujours dit. Pour moi, l'équipe, avant, ça tient plus, ça, là. Ils ont formé une équipe, ils se sont présentés. Je respecte ça, pas de problème avec ça. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai été élu maire de la ville de Port-Cartier. Pour moi, l'équipe, là, c'est aujourd'hui que ça commence. Puis l'équipe, là, c'est les citoyens qui l'ont choisi, cette équipe-là. Ils ont choisi parmi l'équipe qui a été présentée en élection, puis ils ont choisi parmi les candidats indépendants. Puis pour moi, c'est de rassembler ces personnes-là. Je pense qu'on a affaire à des personnes qui sont responsables, puis qui vont agir en professionnalisme, puis qui vont respecter aussi la confiance que les citoyens ont mis envers eux autres. Là. Il faut conclure que c'est un vent de changement, ce qui s'est passé hier à Port-Cartier. Là. Il y a seulement trois, en fait, qui étaient sur le conseil, qui a vécu le dernier mandat. Toi, tu étais conseiller, et Mme Chevary et Mme Corbet qui ont été réélus, mais il y a 4 nouvelles personnes, donc c'est un vent de changement qui a soufflé. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Oui, c'est correct, c'est bien. Je pense que ça exprime pas mal excusez, ce que c'est que la population voulait. Est-ce que ça veut dire que ça demande plus d'encadrement pour la première année? Et des fois, on l'a vu, hein, à cette île, en 2013 notamment, quand c'est des nouvelles personnes, il y a quand même, ça prend un certain temps à comprendre l'appareil, comprendre comment ça fonctionne. J'imagine qu'il y a de l'encadrement pour ça, hein? Ben, c'est sûr qu'on va aller chercher la formation, ce que c'est qu'on doit aller la chercher pour ces gens-là qui sont nouvellement arrivés. Il y a des formations qui sont offertes, puis tout ça, puis les gars, ils manqueront pas d'encadrement puis de formation, c'est sûr. Puis on brûlera pas les étapes non plus, on va y aller graduellement. Est-ce que ça marche comme à cette île chez vous, là? C'est le maire qui distribue des dossiers ou des responsabilités à ses conseillers, quoi? Oui, c'est la même chose à Port-Cartier. Puis c'est ça, tu distribues des dossiers qui sont intéressants pour entretenir la motivation, puis redonner le goût de venir au conseil municipal. Et là, comment ça va se passer? Tu vas les rencontrer individuellement, chacun, pour savoir un peu qu'est-ce qui les intéresse plus, ou tu connais pas mal déjà l'équipe qui est là, quoi? Ouais, je connais confiance? Je connais déjà pas mal l'équipe qui est là, je connais leurs préférences, puis tout ça. Puis on va y aller, on va essayer de contenter tout le monde. C'est sûr que, gars, c'est dur de contenter tout le monde, mais on va faire tout ce que c'est qui est possible pour contenter tout le monde. Puis d'y aller de manière équitable aussi. Ouais. En même temps, c'est les citoyens, hein, les 1500 qui ont voté pour Alain Thibault, mais peut-être l'ensemble de la population de Port-Cartier qui aura des attentes. Est-ce qu'il y a des dossiers prioritaires là qu'on veut vraiment régler rapidement? Ben, je rencontre déjà après-midi le commissaire industriel concernant le quai municipal. On va avoir une discussion après-midi. On va savoir les enlignements de tout ça. Ensuite de ça, c'est bien sûr que l'érosion des berges prend une grosse place là, dans les dossiers. Ensuite de ça,
les appartements pour les personnes âgées, mais comme je te dis, je vais me familiariser avec les dossiers qui sont là, parce qu'il y a beaucoup des dessous de ces dossiers-là qu'en tant que conseiller, tu ne connais pas. On va commencer par se familiariser avec les dossiers. Après ça, là, on prendra des décisions, puis on prendra des orientations là-dedans. Donc, le premier budget du nouveau maire, du nouveau conseil, là, on va se donner jusqu'à la fin de 2017 pour vraiment planifier le budget 2018. C'est ça, on va commencer dans le budget. Normalement, on commence ça des alentours du 15 novembre. C'est pas loin, c'est la semaine prochaine, ça, là. Oui. Puis, normalement, le budget est déposé des alentours du 15 de décembre. Mais là, vu que c'est un nouveau conseil, peut-être que ça va retarder. Je ne sais pas comment est-ce que c'est que ça va le rolling de ça, comment est-ce que c'est que ça va virer, puis tout ça, là. Mais par contre, si ça brûle rondement, oui, on peut penser à déposer le budget dans les alentours du 15 novembre. Mais par contre, si on peut pas, c'est pas une catastrophe, ça ira au mois de janvier, tout simplement. Là. L'année passée, on l'a déposé fin janvier, je pense. Il me semble qu'en terminant, là, qu'une des difficultés, ou sinon la plus grosse difficulté que tu avais dans cette élection-là, c'est que le gars de Pentecôte, finalement, tu as été associé beaucoup longtemps au dossier de Pentecôte, de se faire accepter, de se faire élire, d'embarquer la population de Port-Cartier, parce que c'est là qu'est le gros de la population. C'était ça le défi. Là, maintenant que tu es maire, est-ce que Pentecôte va avoir des privilèges, des dossiers vont avancer plus vite pour les dossiers de Pentecôte? Il y en a qui traînent depuis longtemps quand même, qu'on entendait Alain Thibault marteler là sur la place publique. C'est sûr que le gros dossier majeur, puis là, je le dis depuis le début de ma campagne électorale, puis je n'ai pas fait ma campagne électorale là-dessus, c'est le dossier d'eau potable à Pentecôte. Il va falloir retravailler ce dossier-là, le remodeler, le simplifier surtout, puis le mettre présentable là, au gouvernement, puis présentable aussi pour la population. Oui, c'est un gros dossier, mais par contre, il y en a des extrêmement gros aussi à la ville de Port-Cartier. Il ne faut pas oublier ça. Là, parce qu'Alain, là, il a été élu maire de la ville de Port-Cartier. Par le fait même, oui, le secteur Pentecôte, mais c'est le maire de la ville de Port-Cartier, puis il va essayer d'être équitable pour tout le monde. Bon, puis Alain Thibault connaît bien les machines, le fonctionnement. Hein? Il y a aussi la MRC de Cette-Rivière, tu vas être rendu là. La table des maires aussi au niveau régional. Il y a plein de comités, plein d'affaires qui s'en viennent. Hein? En plein ça, mon ami, puis on va tout... j'ai une bonne idée, mais par contre, le gars... un éléphant, là, tu manges pas ça juste d'une shot, tu manges ça à petite bouchée. Ça fait qu'on va prendre le temps qu'il faut puis pour bien s'adapter à ça. Puis on va laisser faire le temps. Ça va bien aller. Ben, félicitations pour l'élection à la mairie hier avec les résultats qu'on connaît maintenant. Et bon mandat 2017-2021. Alain Thibault, un gros merci également d'être venu nous voir en direct ce midi à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup aussi à tous les candidats qui se sont présentés. Malheureusement, tout le monde ne pouvait pas être élu, mais par contre, je pense qu'il y a eu un beau taux de participation aussi des électeurs. Puis je tiens à remercier la population aussi. Oui, puis Port-Cartier, hein? Port-Cartier a battu Sept-Îles sur le taux de participation aux élections d'hier. On était à 52%, virgule quelque chose, hein, chez vous. Mais le but est pas de compétitionner avec Sept-Îles, comme je l'ai tout le temps dit, c'est de s'en faire un partenaire. Puis, on n'aura pas de guerre de clocher. Non. On n'aura pas de guerre de clocher. On ressuscitera nos équipes seniors. Au moins, ça a de glace, on a le droit. Hein? Là, ça, c'était plaisant. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. La salle Jean-Marc Dion, en collaboration avec le Théâtre en tournée Les Voyagements et la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles, vous présente mercredi le 8 novembre à 19h la pièce de théâtre documentaire J'aime Hydro. Après 70 ans, Hydro-Québec symbolise-t-elle toujours la prise de pouvoir et l'affranchissement de la nation québécoise? La compagnie Porte-Parole propulse la comédienne Christine Beaulieu dans une enquête citoyenne. Sans parti pris, J'aime Hydro expose et fait dialoguer les facettes opposées d'un enjeu de société essentiel. Procurez-vous vos billets à la salle Jean-Marc Dion par téléphone au 88 962 0100 ou en ligne en tout temps jusqu'à la veille du spectacle au www.sallejmd.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Sanimanic Côte-Nord est à la recherche de 5 préposés d'usine pour sa succursale de Sept-Îles. Vous devez posséder un permis de classe 5 valide. Le travail est de 40 à 45 heures semaine et les candidats recherchés doivent envoyer leur CV par courriel à info.si@sanimaniccôtenord.com ou venir en personne au 1707 Boulevard L'Or. Ah, salut! Bon week-end? Oui, mais j'ai encore passé mon temps à faire le taxi pour les enfants.
Ça commence à me coûter pas mal cher d'essence. Ah, moi, c'est drôle, c'est pas si pire. Ben, ce matin, ça m'a coûté 4,50 $ de moins que d'habitude faire mon plein. Ah ouais? Ouais, moi aussi, ça m'a coûté 3 $ de moins hier, puis 5 $ de moins la semaine dernière. Sérieux? Vous allez où, donc? Ben... Chez IGA? Chaque semaine, IGA vous offre une réduction sur l'essence Shell pour chaque tranche de 70 $ d'achat IGA. Des rabais qui peuvent monter vite. Détails en magasin. Côte-Nord. Attitude. Ben, du côté de cette île, une soirée électorale qui s'est déroulée principalement du côté du centre socio-récréatif. Les résultats sont arrivés, on a pu proclamer la victoire du maire autour de 21h. Ensuite de ça, pas mal tous les résultats là dans chacun des districts étaient connus vers 22h. J'ai donc pris quelques réactions sur place. On va écouter d'abord les premières impressions du maire Régent Porlier, réélu hier dans une proportion de 56,9%. Ensuite, on entendra le candidat défait, Rossel Tremblay. Mais Régent Porlier nous donne ses premières impressions d'abord. Je suis extrêmement heureux. La population a compris que les 4 années qu'on vient de passer, ça peut pas être tout sur le dos du maire là, quand on passe un ralentissement économique. Et je suis content, c'est un bon signal. Malgré tout ce qu'on a pu dire, pour dire c'est à cause du maire, là, mais tout le monde, les gens comprennent bien. Puis je pense qu'on a travaillé tellement fort au cours des 4 dernières années à rapprocher notre population aussi de l'appareil municipal. Puis je pense que c'est les résultats de ça qu'on a devant nous aujourd'hui. Puis si j'ai de quoi à dire, parce qu'on sait, on a parlé beaucoup de division dans les dernières semaines, puis une chose est certaine, moi, mon bout, je vais le faire. Je l'ai toujours fait, puis je vais le faire. S'il faut que j'aille plus loin que la moitié, j'irai plus loin que la moitié. Mais il y a des gens qu'il va falloir qu'ils s'avancent un petit peu, puis qu'on sorte des coulisses, qu'on s'en vienne travailler avec le maire, et vous allez voir que cette île, on va l'amener très loin. Moi, j'ai aucun doute là. Qu'est-ce qui a été déterminant là, qui amène ce résultat-là d'une réélection après 4 années de ralentissement économique avec le maire Porlier, là? Qu'est-ce qui a été décisif dans cette campagne électorale? Moi, je pense qu'à cette île, je sais pas si c'est juste à cette île, mais écoutez, 4 ans, les gens se sont dit, on a une période difficile, on l'a traversée ensemble, on va lui donner la chance de travailler dans les meilleures conditions maintenant. Les gens me disent, on va te la donner ta chance, parce que écoutez, on a travaillé à se tenir la tête en dehors de l'eau pendant ces 4 ans-là, avec le ralentissement. La fermeture de Cliff, là, ça a fait mal à tout le monde. Aujourd'hui, c'est en train de se remettre en branle, tout ça avec Champion. Et là, il va falloir sortir du discours de morosité. J'espère que tout le monde va bien comprendre l'intérêt qu'on a à le faire ensemble. J'ai bien hâte de voir, on va faire ça en équipe. Tout le monde va avoir la chance d'avoir sa place là-dedans pour nous amener plus loin. Puis j'ai pas d'inquiétude. Les 4 dernières années qui étaient pas simples, on a quand même réussi à s'élever au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée, puis à travailler ensemble. Et ça sera la même chose pour les 4 suivants. Il y a quand même le milieu des affaires, 35 entrepreneurs à un moment donné qui ont contesté votre leadership et appuyé votre adversaire. Est-ce qu'il va falloir reconstruire les ponts? Le maire va faire des efforts pour reconstruire les ponts avec des milieux des affaires? Il va falloir comprendre un jour que 35 personnes du milieu des affaires, c'est loin d'être l'ensemble du milieu des affaires. Il y en a beaucoup que je sais sont derrière moi. Il appartiendra un peu à tout le monde. Moi, de mon côté, je vais aller faire les efforts. Parce que cette île sort perdante d'une division quand il y en a, mais il va toujours bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui fasse son bout aussi de l'autre côté. Je trouve ça malheureux un petit peu d'ailleurs ici ce soir. Moi, je pensais comme il y a 4 ans, tout le monde serait ici. Cette île, c'est une ville, c'est une communauté. Et ce que je trouve malheureux, c'est d'avoir remis la division au centre de l'élection. En réalité, je pense qu'on a fait beaucoup plus de politique que de parler des enjeux et des enjeux qu'on a devant nous. Et ça, c'est malheureux d'amener de la division. Je le disais en commençant la campagne, je ne souhaite pas d'équipe. Et on s'est retrouvé on n'avait pas le choix d'embarquer dans ça parce que déjà, on essayait d'attirer les candidats d'un bord ou de l'autre. Et ça, c'est pas gagnant. Maintenant, on va tout mettre ça de côté pour ce qui est de ma part et on se remet au travail. On lève nos manches. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Tout le monde va comprendre. Faire de différent des 4 dernières années, c'est quoi? S'il y avait quelque chose à changer? Très peu, je vous dirais, très peu. Parce que j'ai toujours été très accessible pour tout le monde. Et je tenais à ce qu'on remette en place un espace pour le citoyen. J'ai toujours dit, il y a beaucoup plus d'idées dans 30 000 têtes qu'il y en a dans une dizaine. Puis c'est là qu'on est rendu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de différent? Je vais faire ce que j'ai toujours fait. Je vais relancer encore une fois la pêche aux gens qui ont le goût de travailler. Et je le disais avant l'élection, on va travailler avec des gens qui ont le goût de le faire.
Est-ce que on va continuer d'entendre ce discours-là continuel? Puis on sait que qu'est-ce qu'il y a derrière ça, c'est toujours et encore la mine Orneau. La mine Orneau, quand il y aura des investisseurs, on va accompagner ce projet-là, clairement. Mais il n'y en a pas d'investisseurs. Il y a beaucoup autre chose que la mine Orneau. Il y a une économie qui est en train de se remettre en branle et c'est comme si il faut pas en parler. Toujours à essayer de regarder toujours un seul et unique projet. Et ça, moi, c'est grand temps qu'on sorte de là. Les problèmes dans nos petites entreprises là, sont là depuis des dizaines d'années. Problème de main-d'œuvre. Quand l'économie va moindrement bien, on le sait, déjà aujourd'hui, ils ont de la difficulté à avoir de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on commence à peine à repartir tranquillement la machine. Ils ont déjà de la difficulté au niveau de la main-d'œuvre. Si on s'attaque pas à ces problèmes-là, on va être exactement dans les mêmes pantoufles à la prochaine occasion. Alors, la vraie diversification économique, mais il est le temps qu'on s'y attaque. Le logement à prix abordable, il est le temps qu'on s'y attaque à ça. Et j'espère qu'on va le faire ensemble et que tout le monde va comprendre qu'on devrait en faire des priorités. Mais moi, je vous le dis, je vais être très accessible à tout le monde qui va vouloir travailler. Ça, c'est clair. Au niveau des candidats élus, il reste encore des inconnus. Vous allez travailler avec les 9 personnes qui vont être en poste. Là. Il y a quand même la répartition des dossiers, un budget qui s'en vient assez vite aussi. Absolument. C'est la population qui décide qui elle met en place. J'ai pas moi à me questionner si je vais respecter ou pas ce choix-là. On va travailler ensemble, comme on l'a fait. Souvenez-vous, là, quand on est arrivé il y a 4 ans, il y en avait de la distorsion. Là. Il y avait beaucoup de polarisation autour du fameux projet de la mine Orneau. C'était pas facile. On a traversé ça étape par étape pour finir au bout de 4 ans où il y avait quand même un respect qui était là, bien installé, un climat serein pour le débat. Alors, il n'y a aucune raison qu'on fasse pas la même chose, qu'on poursuive pas dans ce sens-là avec les gens qui vont être nommés par la population. J'ai bien hâte de travailler avec ces gens-là. Merci beaucoup. Merci. Cette entrevue avec Régent Parlier a été faite juste après l'annonce de sa réélection, tout de suite après les embrassades avec sa conjointe Chantal Morancy qui était sur place, ses 2 enfants également. Tout ça, ça se passait au gymnase du centre socio-récréatif. Les Rossel Tremblay, son entourage ont un peu cassé avec une tradition. Ils n'ont pas écouté les résultats sur place, mais ils sont venus rejoindre les gens sur place là, à la fin, lors de l'annonce des résultats, notamment pour entendre le discours public de M. Régent Parlier. Rossel Tremblay nous a aussi accordé une entrevue. Il nous livre d'abord ses impressions. Écoutez, c'est une surprise. C'est sûr que quand on fait une campagne, qu'on est 60 jours sur le terrain, c'est difficile à savoir quel sera quoi le résultat. Il n'y avait pas de sondage, donc c'est sûr que c'est triste de mon côté. J'ai mené une campagne qui était propre, donc il n'y a pas eu de coup par en tour, d'intimidation. Je voulais vraiment qu'on y aille sur le débat d'idées. C'est ce que je crois, ce que j'ai amené. J'ai monté un programme où je croyais que c'était ce qu'on avait besoin à cette île. Malheureusement, les gens ont choisi un autre programme qui était plus statu quo, donc il faut respecter le choix de la population. J'ai aucun problème avec ça. Là. On va travailler en ce sens-là. Qu'est-ce qui a été déterminant, selon vous, là, dans la campagne? Il y a eu quand même plusieurs événements, dont 4 débats. Qu'est-ce qui a fait le choix de la population, là? Ben, écoutez, il y a plusieurs facteurs. Là, il est encore trop tôt pour savoir sur quoi qu'on va savoir c'est quoi l'élément fondamental. Mais ce qu'il faut comprendre, j'étais quand même contre un maire sortant. Donc déjà là, on a une pente à remonter. Je suis pas très vieux, j'ai 38 ans aujourd'hui. Donc en ce sens, j'ai quand même eu un bon score pour d'où ce que je partais dans la campagne. Il y a eu quand même 7 candidats sur 10 ou 8 sur 10, là, incluant la mairie, qui ont été réélus. C'est un peu un conseil dans la continuité, celui qui s'en vient. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce que voulaient les gens, un petit peu de continuité, leur donner une chance là, d'avoir plus de temps pour agir? Ben, écoutez, ça peut être ça, effectivement, parce que, 7 sur 10, c'est beaucoup. Donc, les gens voulaient avoir un statu quo, voulaient avoir le même conseil, donc je crois que c'est la direction que les Sétiliens voulaient prendre avec cette île. Il y a eu beaucoup d'appui économique de votre part. Est-ce que vous pensez qu'il y a des ponts à reconstruire là, pour le maire Parlier avec le milieu économique? Oui, en fait, dans ma poignée de main avec M. Parlier, c'est ce que je lui ai dit. C'est important de rétablir les ponts. Cette île est trop faible démographiquement pour changer quoi que ce soit à l'échelle québécoise ou canadienne. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Je crois que la classe économique doit être partie de la solution pour que cette île aille mieux. Quel est votre message à l'ensemble du conseil qui va continuer le travail pour 4 ans? Est-ce qu'il y a des dossiers que vous aimeriez quand même leur rappeler là, qu'il faudrait regarder en priorité? Écoute, ça serait présomptueux de ma part de leur donner des conseils. C'est eux qui ont été choisis de la population, donc ça va être leur idée à eux qui vont être mis en place par le conseil. Qu'est-ce qui vous attend, M. Tremblay, pour la suite des choses?
Premièrement, quelques jours de congé. Je suis jeune, mais même à ça, 60 jours à travailler 7 jours sur 7, ça devient que c'est dur physiquement. Donc, dans la prochaine semaine, je risque de prendre ça plus relax. Par la suite, je vais voir qu'est-ce qui va s'offrir à moi, mais j'avais pas de parachute, j'avais pas de plan B. Je me suis lancé corps et âme dans la campagne, puis c'est ce que je voulais faire. Donc, allez-vous rester à cette île? Écoutez, je vais voir ce que les offres d'emploi se présentent à moi. Donc, ça n'a pas été... c'était pas le plan de quitter cette île. J'adore cette île, je crois en cette île. Mais des fois, il faut penser aussi d'un point de vue personnel. Qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi les offres d'emploi de mon matin? Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Vous voulez vous démarquer pour vos parties des fêtes? Restaurant Le Fin Renard. Vous recherchez un endroit qui se démarque par son originalité, sa convivialité? Restaurant Le Fin Renard. Ne cherchez plus et réservez votre place maintenant au restaurant Le Fin Renard, situé dans l'Hôtel Gouverneur. Contactez Dave au 962-3330, 962-3330. Restaurant Le Fin Renard. Vous avez un surplus de poids? La Clinique Horizon Santé de Port-Cartier est à la recherche d'une centaine de volontaires qui désirent bouger plus et s'alimenter mieux. Vous aurez accès à des conférences, un suivi individualisé et à des activités de groupe. Vous êtes intéressé? Venez nous rencontrer mercredi le 8 novembre à 19h30 à l'Agora du Centre éducatif L'Abri. Vous pourrez vous inscrire sur place. En plus, c'est gratuit. Pour plus d'informations, téléphonez à Reine Gauthier à la Clinique Horizon Santé au 88 766 46 43. Au plaisir de bouger ensemble. Attitude. Il y a eu des belles élections aussi dans chacun des 8 districts dans la ville de Sept-Îles. Donc, des résultats serrés, d'autres moins serrés. C'était varié également. Hein? Il y avait des courses à 2, des courses à 3, même une course à 4 dans le district Marie-Immaculée où M. Denis Mious a obtenu quand même 42,7% dans une course à 4. Hier, en fin de soirée, là, après l'annonce de tous les résultats, à l'élection de Sept-Îles, j'ai rencontré quelques-uns des conseillers qui vont former le prochain conseil municipal de Sept-Îles. On sait qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, seulement 2 nouveaux, dont la conseillère Marie-Claude Casey-Légaré, qui était déjà élue par acclamation avant. Puis l'autre nouveau, elle, ce sera vraiment la seule là, qui a jamais fonctionné, qui a jamais siégé au sein d'un conseil municipal comme tel. Parce que l'autre, c'est un retour, finalement. L'autre, c'est un retour, c'est Gervais Gagné. Donc, on écoute une série d'entrevues avec des candidats élus ou réélus à la table du conseil de Sept-Îles, en écoutant d'abord la réaction aux résultats de Gervais Gagné. Tout le monde a travaillé, puis on est rendu avec le résultat. Quand tu travailles, t'as un résultat. Quand même un bon résultat là pour vous, 42% dans une lutte à 3, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Je suis bien fier d'en revenir en poste pour le district de Sainte-Marguerite. Les résultats à la mairie, est-ce qu'ils vous surprennent? Je pense que vous aviez appuyé un autre candidat. Vous allez travailler avec le maire Porlier? Bon, oui, je vais travailler avec tout le monde, moi. Écoutez un peu, là, si on veut travailler avec moi, je vais travailler avec tout le monde, là, c'est bien sûr. Là. Puis moi... M. Poirier ou M. Tremblay, écoute, on va faire avec. Là. C'est la démocratie qui a parlé. Puis là, vous allez entamer votre mandat avec enthousiasme là, dans les prochaines semaines. On veut construire, c'est bien sûr. Merci beaucoup. Charlotte Audette est également avec quand même, tu as eu un des gros résultats, vous étiez seulement 2, mais 70%, c'est un mandat fort, ça? 75. 75%, c'est un mandat fort? Oui, je pense que je suis contente de partir avec ça. Je me sens appuyée par la population. Comment vous les expliquez, les résultats, là, dans le fond, la continuité? Les gens voulaient donner plus de temps au conseil en poste là, pour faire son œuvre. Oui, puis je pense que c'est une belle idée parce que en fait, faire un mandat, déjà le premier 2 ans, on fait beaucoup d'apprentissage. Après ça, on devient fonctionnel dans les 2 aussi. Alors, je pense que de pouvoir continuer un autre 4 ans, c'est quelque chose qui va être bien efficace. Vous nous avez déjà dit que vous étiez à l'aise avec le maire Régent Porlier, donc c'est un mandat d'harmonie qui s'annonce selon vous? Je pense que oui, puis on sait tous que M. Porlier, un de ses grands talents, c'est d'être assembleur. Je pense que tous les gens qui sont autour du conseil, on a le goût de travailler tous dans le même sens. Fait que rapidement, je pense qu'on va se mettre à la table là, pour pouvoir créer une belle esprit d'équipe. Puis c'est
important. Merci beaucoup, Charlotte Audette. Maintenant, Denis Mious va venir me rejoindre. C'était peut-être le district le plus compliqué à se faire élire parce qu'il y avait 4 candidats quand même. Oui. Bon résultat, quoique une lutte à 4, c'est différent quand même. Oui, c'est très différent. Je suis vraiment content de cette victoire-là. Comme mon premier mandat, là, il y avait quand même la conseillère sortante du temps, qui était Sylvie Lévesque, que j'ai battue. Et mais celui-ci, ce mandat-ci, 4 adversaires, 4 concurrents pour cette course-là. Ça a été vraiment challengeant. Puis il a fallu qu'on sorte nos souliers pour aller rencontrer les gens. Denis Mious nous l'a dit dans les débats, entre autres, là, qu'il restait candidat indépendant par rapport à la course à la mairie de Sept-Îles. Pour toi, comment tu vois ça, le prochain mandat? Là? Le maire a quand même un vote assez fort, là, un mandat fort. Oui, un mandat fort. La population de Sept-Îles veut avoir de la continuité, sauf que Régent Porlier va avoir un gros mandat. Il va devoir livrer la marchandise comme il en a parlé durant toute la campagne. Nous, au conseil, on va faire en sorte de l'épauler pour pouvoir livrer cette marchandise-là pour que la ville de Sept-Îles puisse se développer encore plus qu'elle l'est actuellement. Merci beaucoup, Denis Mious. On va maintenant parler avec la candidate, la conseillère réélue dans le district Moisy-les-Plages, Madame Louisette Doiron-Cateau. Là, c'était une lutte à 3 dans Moisy-les-Plages. Vos résultats, Madame Cateau, vous êtes satisfaite? Très satisfaite, oui. Oui, regarde, en tout cas, aux alentours de 70%. On était 3, je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc, un mandat fort dans la continuité. Vous avez comme découvert le maire Régent Porlier, je pense, au cours du mandat. Hein? Au début, un petit peu peut-être sceptique, puis finalement, il est devenu votre ami, je peux dire ça comme ça? Ben, ami, c'est difficile à dire ça en politique, là, l'amitié, là. Mais j'ai appris à respecter Régent. J'ai appris à le connaître et j'ai surtout le respect dans le travail qu'il a fait. Et Régent a beaucoup travaillé. Et ça, là-dessus, oui. Ça m'a pris 2 ans de l'appeler. Je l'appelais Monsieur le maire les 2 premières années. Après ça, j'ai appris à lui dire Régent parce que, justement, je lui faisais confiance, effectivement. Vous, vos priorités, vous avez beaucoup défendu les dossiers des aînés quand même. Ça va être encore le même travail qu'on va voir par Mme Cateau au cours des prochaines années? Bien, ça dépend qu'est-ce que le maire va me confier. Moi, j'ai rien demandé au maire. Je lui ai dit, à ce moment-là, c'est sa job de nous donner des dossiers. Ben alors, il va me le donner. Moi, ce qui est sûr et certain, c'est que les dossiers de mes citoyens sont en priorité. L'érosion des berges, les chemins, les comités de résidents que je veux faire parce que je crois beaucoup au pouvoir des citoyens. Et si les citoyens ne s'impliquent pas, à ce moment-là, on n'ira pas loin. Il faut que les citoyens s'impliquent. Donc, moi, mon rôle, c'est de les convaincre de s'impliquer pour qu'on puisse avancer. Et les Inuits, il y a quand même eu, c'est Yves Rock qui a eu la deuxième position. Ça démontre que les Inuits ont voté puis s'intéressent à la politique municipale de la ville de Sept-Îles, pas juste du conseil de bande. Qu'est-ce que vous allez faire avec les Inuits là, de votre circonscription? Vous allez vous préoccuper plus d'eux autres au conseil, peut-être? Écoute, là, les Inuits ont un conseil de bande. On s'entend-tu que c'est à le conseil de bande de se préoccuper de la qualité de vie des Inuits? Moi, je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on faisait, des demandes de rencontres et des demandes de reconnaissance qu'on peut avoir, mais il n'y a pas juste les non-autochtones, c'est aussi pour avoir la participation du conseil de bande, on s'entend, là. Alors, mais je pense que le conseil de bande s'est penché vers à voter ni plus ni moins pour Régent. Alors, à ce moment-là, Régent est le rassembleur et nous, les personnes que nous sommes dans le comté, on est là pour aller avec eux autres. Mais moi, personnellement, je me vois mal entrer à Maloutenam et dire c'est ci puis c'est ça, là. Quand on m'interpelle, je dis présent. Si on m'interpelle, oui, ben, ne m'interpelle pas, je n'irai pas, là. Ben, félicitations pour votre réélection. Merci pour l'entrevue. Merci. On va conclure avec M. Jean Masse, qui a été réélu également. C'était une lutte à 2 dans le district de Lens. Par contre, on affrontait une lutte à 3, oui, ben ouais, c'est ça. Il y avait une lutte à 3 dans le district de Lens. On affrontait surtout un jeune candidat. C'était l'expérience contre la jeunesse, peut-être, chez vous? Bon, je ne sais pas si c'était l'expérience contre la jeunesse, mais Benjamin a fait une belle campagne. J'ai travaillé sur mon côté à faire une campagne. J'ai rencontré tous mes gens et ça a super bien été en ce qui me concerne.
les gens ont voté pour la continuité dans les différents dossiers du secteur de l'Anse. Je suis là encore. Et j'apprécie énormément la confiance qu'ils m'ont fait. Vous avez quand même, on a quand même un maire qui va être à son deuxième mandat, un mandat de continuité avec plusieurs conseillers. Est-ce qu'on peut penser que ça va être plus efficace là, que dès le début, dès les prochains mois, là, on va voir des choses se passer parce que il y aura pas d'apprentissage, l'équipe se connaît déjà en grande partie. Ça va aller vite là. Le prochain mandat, ça va redémarrer rapidement. Oui, exactement. Le mandat qu'on vient de passer, le maire était nouveau, ça prend une couple d'années avant d'apprendre réellement c'est quoi le job de maire. Et il y avait 6 nouveaux conseillers. Alors il fallait qu'ils s'imprègnent de toute cette politique-là. Tandis que là, le 6, on part pas en 9. On a tous des gens qui connaissent le travail, qui connaissent les dossiers et qui sont prêts à aller de l'avant, à mettre de l'avant tous les dossiers qui étaient déjà en marche, puis les continuer, puis les finir. En terminant, M. Masse, la petite épisode avec les gens d'affaires, est-ce que ça vous dit que c'est une pratique particulière? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des ponts à reconstruire avec le milieu des affaires puis le conseil municipal en poste? Je pense que oui, mais j'ai trouvé ça dur et malheureux parce que c'est des gens que je côtoie aussi puis qui me côtoyaient et j'espère que les ponts seront pas difficiles à rebâtir parce que pour bâtir l'économie d'une ville, c'est tout le monde qui travaille ensemble. Tu sais, c'est les gens d'affaires, c'est le municipal, c'est la politique et les gens d'affaires, la chambre de commerce, les corporations, tout le monde travaille à rebâtir une ville. La division, puis tu peux pas fonctionner à bâtir des choses quand tu divises. Alors j'espère que tout le monde va comprendre puis que tout le monde va mettre de l'eau dans leur bain puis qu'on va rebâtir puis on va repartir ensemble pour donner à la ville de Sept-Îles un essor nouveau. Un gros merci Jean Masse et bonne continuité. Félicitations pour vos résultats, votre réélection. Merci beaucoup. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Le Père Noël arrive à Place de Ville dimanche le 12 novembre. Dès 10h, Ariel vous accueille avec son spectacle Sous l'océan, accompagné du Prince Éric. Le spectacle sera suivi d'une séance photo avec chaque enfant et distribution de surprises. Aussi, maquillage, atelier de jeu tout l'après-midi et ne manquez surtout pas le Père Noël qui vous attend avec un cadeau bien spécial pour chaque enfant. C'est un rendez-vous avec le Père Noël ce dimanche 12 novembre dès 10h à Place de Ville. Connaissez-vous Fumeur en or? Non? Le temps est venu de les découvrir, car Fumeur en or aura maintenant pignon sur rue dès le 7 novembre au 16 rue Perdivet à Sept-Îles, dans l'ancien local du Placard à Poutine. Pas compliqué, c'est le repère des amateurs de produits fumés. Saumon fumé à chaud et à froid, truite fumée, fromage fumé, bacon fumé... Wow! Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, l'équipe passionnée de Fumeur en or vous attend pour également venir déguster des bubble tea faits sur place avec 15 saveurs uniques. Fumeur en or, 16 Perdivet et suivez Fumeur en or sur Facebook. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et Valérie, on va faire une trêve de discussion sur la politique municipale avec les résultats d'hier. Pour parler d'économie cette fois, Steve Chapado est avec nous pour aborder l'actualité économique à chaque lundi. Bonjour Steve. Bonjour Jean. On va parler de l'aluminium, hein? On l'a vu la semaine dernière, les prix continuent de monter avec la situation en Chine principalement. L'aluminium, c'est important pour la Côte-Nord quand même, c'est beaucoup d'emplois. Vous voyez, de façon combinée, si on totalise les emplois à Sept-Îles et Baie-Comeau, justement au niveau de l'Alcoa, c'est plus de près de 2000 emplois là, de façon directe, là, directement dans les alumineries, sans compter tout un réseau de sous-traitants qui gravitent autour. Donc la semaine passée, c'était une bonne nouvelle à la fois. Il y a une chronique justement dans la Presse Plus écrite par Jean-Philippe Descaries et en même temps le journal Les Affaires qui sortait justement un cahier spécial sur l'aluminium. Donc l'embellie des prix amène justement une certaine réflexion des producteurs par rapport au fait de mener à terme certains projets de développement. Oui. Et l'embellie des prix, il est beaucoup lié à la Chine, hein, qui a fermé plusieurs alumineries à raison parce qu'elles étaient polluantes. C'est des vieilles technologies, des vieilles alumineries. Mais il en ouvre des nouvelles plus modernes à côté. C'est dur à prévoir quand même.
Ben exactement, parce que vous voyez, globalement, l'offre chinoise, selon le contenu des articles, justement, il se produit environ 60 millions de tonnes d'aluminium dans le monde actuellement. Et depuis la dernière année, les producteurs chinois ont été forcés par le gouvernement de réduire leur production d'environ 5 millions de tonnes. Ça, c'est environ 8% de la production mondiale. C'est sûr qu'à ce moment-là, en réduisant l'offre, il y a un effet directement sur les prix. Tu le mentionnais, Jean, oui, pour réduire la pollution de l'air, mais également aussi, mais il faut pas oublier que les producteurs chinois, c'est propriété de l'État. Et c'est sûr qu'une conjoncture de prix qui est faible fait en sorte que, bon, l'État chinois réalise moins de bénéfices via ses alumineries. Et aussi, mais on a vu des droits anti-dumping qui a été chargés par les États-Unis à l'encontre justement des importations chinoises, mais ils veulent également aussi atténuer ces frictions commerciales-là. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment un facteur conjoncturel qui est directement lié aux décisions politiques chinoises. Et quand on regarde justement les commentaires du directeur des opérations pour Rio Tinto Aluminium Atlantique, M. Gervais-Jacques, lui, il mentionne que vraiment, c'est parce qu'il y a encore beaucoup, les fondamentaux sont pas encore là. Donc, ils n'ont pas encore bougé. Parce que depuis 14 semaines, on voit que les inventaires augmentent. Ils ont pratiquement doublé par rapport à leur historique. Et aussi, mais depuis 16 semaines que les prix augmentent sans cesse, tu le mentionnais tantôt, dans la dernière semaine, les prix ont encore augmenté de 45 $ la tonne. Mais vous voyez, il dit normalement, c'est impossible. Donc, c'est vraiment lié à ça respecte pas un petit peu les prévisions ou les fondamentaux d'offres et demande à long terme. Oui. Donc, c'est sûr, tant et aussi longtemps qu'on va être dans un petit peu dans des décisions politiques et idéologiques, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, les prix sont davantage moins favorables. On dit, mais finalement, sont susceptibles de baisser à nouveau. Et c'est ce qu'une firme externe, justement, Wood Mackenzie, prévoit un retour à peu près à 1 700 $ la tonne en 2020. Donc, beaucoup d'instabilité. Les propos que tu nous rapportais là, c'est ceux du président de Rio Tinto Alcan, qui est quand même un actionnaire d'Aluminerie Alouette. Moi, j'ai fait une entrevue tout récemment qui va passer demain midi sur nos ondes avec Claude Boulanger, le président et chef de direction chez Aluminerie Alouette. Bien sûr, on y parle principalement de la phase 3. Comme tu l'as dit, actuellement, c'est quand même beaucoup d'instabilité. On a de la difficulté à prévoir ce qui s'en vient dans l'industrie mondiale de l'aluminium. Toi, Steve Chapado, personnellement, la phase 3 d'Alouette à cette île, tu la souhaites, mais est-ce que tu penses que ça va arriver un jour? Ben, moi, par contre, il faut regarder si les prix se maintiennent, justement, parce que là, je pense que le temps va faire son œuvre. On verra de quelle façon les prix vont évoluer, notamment dans la prochaine année. Et moi, je suis de la même opinion que M. Jacques, qui est lui-même un décideur. Vous voyez, Rio Tinto, qui est 40% actionnaire de l'aluminerie du consortium Alouette. Et par contre, si les prix se maintiennent, mais moi, ce qui est très encourageant dans les propos de M. Jacques, c'est que Rio Tinto Alcan sera en très bonne posture pour relancer ses nouveaux projets. Et si le marché reprend de façon durable, qu'on assiste à des maintiens de prix de façon durable, mais c'est au Québec que Rio Tinto Alcan va investir prioritairement. Et Rio Tinto Alcan ou Rio Tinto Aluminium, mais c'est mondial, parce qu'on sait que au niveau du monde, il se produit beaucoup d'aluminium, pas juste au Canada, mais également en Australie, au Brésil, en France, en Guinée, en Islande, en Nouvelle-Zélande, et peut-être un peu plus que les gens connaissent les travailleurs d'Aluminerie Alouette qui ont contribué au démarrage d'une aluminerie à Oman, l'aluminerie de Sahar. Donc ça, c'est aussi une autre propriété de Rio Tinto Alcan. Donc on est en même temps un grand joueur à cette île, avec l'aluminerie Alouette, mais on est en même temps un petit joueur sur le plan mondial. Oui. Donc, c'est sûr que en bénéficiant d'un dollar qui est fort actuellement, d'un dollar canadien qui est un peu plus faible, mais un dollar américain qui est un peu plus fort, donc en bas de 80 cents, et si on va vers des prix vers 2000 à 2500 $ la tonne de façon durable, moi, je pense qu'on verrait peut-être Rio Tinto Alcan se positionner là, par rapport au fait d'investir dans une phase 3 éventuellement. Oui, c'est le marché américain qui va être déterminant parce que c'est là que va l'aluminium de cette île, va nous dire demain Claude Boulanger, justement. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que Rio Tinto Alcan, s'ils investissent pour augmenter leur production d'aluminium, ça va se faire au Québec. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec une chicane entre la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, on est habitué à ça, là. On est capable de vivre ça. Mais faut capable de savoir de façon on sait que que Alouette a déposé justement une étude de préfaisabilité justement qui a été rendue publique en juillet 2016 où ils ont donné un petit peu les grands pans de cette étude-là.
Et on voit que c'est pratiquement un des projets les plus avancés, là, quand on parle de projet d'expansion dans le secteur de l'aluminium, pour pouvoir accueillir justement une production additionnelle d'environ 400 000 tonnes ça serait une aluminerie, là, on serait dans le top 10 mondial avec une production d'environ 1 million de tonnes. On sait qu'on a déjà un bloc énergétique de 500 mégawatts qui est réservé depuis 2011. Et surtout, ça créerait de 250 à 300 emplois. Oui. En même temps, le prix est très bon sur les marchés mondiaux de l'aluminium. Il doit y avoir quand même certains effets positifs, là, ne serait-ce que sur les bénéfices de nos alumineries à Sept-Îles et Port-Cartier. À Sept-Îles et Baie-Comeau, oui. Oui, effectivement. Lorsque l'an dernier, en 2016, on voyait des prix approcher davantage les 1500, 1600 $ la tonne, on voyait l'ensemble des producteurs, justement, surtout américains, qui ont carrément fait fermer leurs portes, et aussi des alumineries comme on l'a vécu à Sept-Îles et également sur la Côte-Nord, procéder à davantage à des projets de récupération de bénéfices. Donc, il faut comprendre des actionnaires aussi pour dire, nous, on va investir justement au moment opportun, parce que justement, il faut retirer les bénéfices des phases 1 et 2, parce que il y a un programme 60-60 qui est implanté à l'Aluminerie Alouette, et en même temps, une nouvelle technologie AP40 qui est à digérer un peu plus. Donc, tout ça pour dire, finalement, dès qu'on aura des fondamentaux à long terme, un prix qu'on espère qui va être durable dans le temps, avec justement une récupération de bénéfices de phase 1 et 2, avec un bloc de 500 mégawatts réservé, tout ça, on a des conditions gagnantes pour prendre une décision en vertu d'une phase 3. Très intéressant. On va continuer de suivre ça de près, ce qui se passe dans l'industrie de l'aluminium. Hein. C'est nos emplois. On parle de 900 emplois directs chez Alouette, peut-être 2500 emplois indirects, en tout direct et indirect là, pour la région de Sept-Îles, Port-Cartier. C'est majeur. Un gros merci, Steve Chapadeau, pour cette chronique très intéressante encore aujourd'hui. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Voilà, c'est ce qui met fin à notre émission post-mortem, je dirais, lendemain d'élection municipale. Jean, à partir de demain, la vie va reprendre son cours. Hein? Là, on peut dire que c'est complété notre couverture de la campagne électorale du côté de Sept-Îles et Port-Cartier. On a quand même fait beaucoup de débats, beaucoup d'informations au cours des derniers jours, et les résultats sont là, quoi qu'on aurait peut-être aimé une plus grande participation du côté de Sept-Îles, notamment. Honnêtement, je pensais qu'il y allait avoir un plus haut taux de participation que ça. Mais en même temps, il faisait pas beau hier encore, Colin. Demain, on s'entretient entre autres avec le président et chef de direction d'Aluminerie Alouette à Côte-Nord Attitude. Au revoir. Au revoir et bon après-midi.